Bonjour, ici Raymond Morin. Si votre écran est brouille, n'oubliez pas d'aller cliquer sur Autre définition sous l'onglet Paramètres au bas de l'écran ici. Donc la dernière fois, nous sommes laissés ici. Donc on voit que ça devient de plus en plus complexe pour les yeux éventuellement, ou à la prochaine leçon, nous allons faire des formulaires pour rendre ça plus visuel pour les utilisateurs. Mais nous, qu'est-ce qui est important, ceux qui programment, c'est de bien connaître la mécanique, finalement. On a compris une mécanique ici. Quand on ajoute on a Madame Véronique ici. Donc, on a ajouté un chien. On peut ajouter un autre animal ici. Comme on peut ajouter ici un nouveau personnage. Donc, on pourrait ajouter, exemple, Monsieur, ici, Dominique, suivant, Julien, et ainsi de suite. Et on peut lui ajouter un autre personne ici. Parce qu'ici, on ajoute les personnes ici. Mais si on veut lui ajouter un animal, on fait le petit plus ici, comme vous voyez. Et on peut ajouter un animal ici, comme un chien, exemple. Okay, vous voyez. Donc, d'une façon automatique, les deux tables, eux, vont se synchroniser. Donc, à chaque fois qu'on ajoute une personne et un animal, l'animal et la table animale est ajustée. Comme on voit ici, c'est le chien. Le nom de la personne 5. 5 ici, si on vient ici. 5, 5. C'est Dominique 5. On voit 5 ici. C'est Dominique Julien. Ainsi de suite. Donc, on connaît la mécanique, mais ça devient complexe même pour des gens comme nous qui faisons la programmation. Mais qu'est-ce qui est utile, c'est de rendre les tables, avant de faire des formulaires, c'est de rendre les tables les plus complètes possibles parce que Access va faire d'une façon automatique tous les raccordements qu'il faut. Donc, si on fait des listes déroulantes ou des choses comme ça, ça va tout se suivre dans le formulaire comme tel. Avant de faire le formulaire, il y a une chose qui va être importante à faire, c'est de contrôler les noms de villes ici. Okay? Donc, la table animaux, pour simplifier les choses, on va l'enlever. Ici, on va enlever ici les petits moins pour faire disparaître ou cacher les sous-formulaires. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Mais on voit ville ici. Ville, le problème, c'est que si une personne ici ajoute, exemple, Saint-Georges, comme ça, mais pour Access, c'est deux villes différentes. C'est complètement deux villes différentes, même si c'est la même ville. Okay? Parce que Access fait la différence entre écrit comme ça. Il fait la différence au niveau de l'écriture comme telle. Donc ici, pour contrôler l'entrée de données, pour que quand les gens choisissent une ville, Saint-Georges, que ce soit toujours la même chose, donc toujours Saint-Georges, ainsi de suite. Donc, pour faire ce contrôle-là, il faut ajouter une table pour enregistrer la ville comme telle, comme Saint-Georges écrit de cette façon-ci et non pas de cette façon-là. Donc, il faut faire une table pour contrôler ça. Donc, faisons une table ville. Pour créer une table ville, on va sous l'onglet Créer ici. Et puis, on fait table. On va aller on va aller en mode création direct comme ça ici pour s'habituer à aller en direct. Ici, on va dire numéro ville. Comme ça. Ici, c'est toujours un numéro auto ici. Il faut que ça fasse 1, 2, 3 parce que Access va retenir le numéro et non pas la description de la ville. Ici, ville, on va écrire ça comme ça. Ici, ça va être un texte. Un texte, une ville avec un nombre de caractères, disons 50. Hein? Après 50 lettres, là, ça commence une ville autochtone ou je sais pas. Bon, avec un nom qui est long. Donc ici, on va... C'est terminé, je crois. Masque de saisie, légende. Légende, c'est la même chose. Numéro de ville. Je fais le tour valeur par défaut, il n'y en a pas. Chaîne autorisée. Bon, le reste, c'est terminé. Tout simplement. Donc, on ferme ça.
On dit oui. La table s'appelle ville. On peut ajouter un S parce que c'est une table avec plusieurs villes. On va dire OK. Ah, il n'y a pas de clé de définir. On peut, OK, ça c'est une chose qu'on peut, je vais vous expliquer. On va annuler tout ça ici. Et une clé, ça sert à Access pour indexer les tables. Donc, quand il les unit ensemble, quand il va lier les tables, il va le faire d'une façon beaucoup plus rapide. Si on fait de la recherche, encore là, il va être beaucoup plus rapide parce qu'il va être indexé. Indexé veut dire mettre dans un ordre, exemple, croissant par numéro, des choses comme ça. Je ne sais pas comment ce que Access fait, mais quand même, c'est une table index pour aller plus rapidement. Donc, on ajoute une clé ici. Vous voyez la clé primaire. On clique là-dessus. Et vous voyez la petite clé qui est indiquée ici. Donc, la table devient être indexée. Elle va s'indexer. Donc, on ferme ça. On dit oui, on va donner un nom, ville, avec un S. On dit OK. Voilà. Voilà, ici on a des villes, à l'endroit des villes. Donc, ici, si on veut, inscrire, exemple, Saint-Georges, de cette façon-là, tiret, G-E-O-R-G-E-S, comme ça. OK, si on clique comme ça ici, vous voyez, il donne le numéro 1 et Saint-Georges est écrit de cette façon-là. Donc ici, on va faire disparaître, parce que le chiffre 1, 2, 3, 4, c'est pas intéressant en soi pour nous. On va cacher ces champs-là ici. Donc, on se met en cette position-là ici, ici comme ça, ici. OK, donc on cache ce champ-là ici. Donc celui-là ici, on fait toujours le bouton droit de la souris, afficher les champs. On cache celui-là ici et on cache celui-là ici. On n'a pas besoin de ça. Comme ça. Et on élargit ici comme ça. Donc ta table est terminée. On va dire oui pour sauver cette structure-là. Nous y voilà. Mais maintenant ici, il faut transformer ce champ-là ici pour finalement l'accrocher à la bonne place. Hein? Il n'y a seulement que celui-là ici qui n'est pas correct. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un champ nouveau à côté ici par notre méthode comme ça ici, la méthode des menus. Donc, ajoutons un champ ici. Ça, c'est une liste de choix et relations, comme ça ici. À ce moment-là, on va aller pointer la table ici, parce que ici, je veux une liste qui est sur la table ici. Donc, on va dire suivant. C'est la table ville ici qu'on voit ici. On va dire suivant. On veut tous les champs avec le numéro, parce qu'Access va retenir le numéro. Donc, on a besoin du numéro. On va dire suivant. Croissant, oui, pourquoi pas. On va mettre croissant en nom de ville. C'est le nom de ville qui est intéressant ici, à mettre croissant. Suivant. On a Saint-Georges ici. Bon, parfait. On peut en ajouter d'autres. Non, pas ici, parce que c'est une table maintenant. Donc, mais la première colonne est cachée de toute façon. On l'avait déjà cachée. Suivant. Champ, ville. Comme ça. Je crois non, on va mettre un S. On voit ici que ville n'a pas de S ici. On va mettre un S parce qu'il va nous refuser la transaction parce qu'il va avoir deux champs du même nom. Ça, il n'aime pas ça. Donc, on va mettre un S. Activer l'intégrité ici, on verra ça un peu plus tard. On va dire terminer ici, tout simplement. Donc, on voit 2 S ici. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça fait. Ici, on voit. Ah, Saint-Georges. Ah, parfait. Saint-Georges. Et on va les installer sur Saint-Georges. Donc, on arrive ici. On n'a pas le choix ici. On est obligé de mettre Saint-Georges. Hein? Et on met tous Saint-Georges. Maintenant, cette table-là, on n'a pas besoin. On va tout faire tout simplement supprimer. On va dire oui. Maintenant, on a notre nouveau champ ici. Comme ça. Maintenant, bien sûr, si il y a une autre ville, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que ici, c'est limité à la ville, hein, on n'a pas le choix. À ce moment-là, on est obligé d'ouvrir cette table-là ici et d'aller ajouter un nom de ville. Comme exemple, Saint-Martin. Voilà. Ou la Guadeloupe.
ainsi de suite. On voit ici que c'est déjà indexé. Donc, on peut fermer ça maintenant. On ferme ça ici. Donc, ici, on peut voir. Ici, on est obligé de faire une petite action ici. Quoique, on peut fermer la ville et l'ouvrir d'une façon automatique, ça va le rafraîchir. Mais pour régler ce problème-là, avec les menus ici, pour vous expliquer qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se positionne sur le champ ici, ou sur celui-là, parce qu'on voit qu'on ne voit pas les villes qu'on vient d'ajouter, et on fait actualiser celui-là ici, seulement que le champ en question. On dit oui, et quand on clique dessus, voilà, ici, par ordre de ville. Même si on a ajouté la Guadeloupe en dernier, il s'affiche en premier, parce qu'on a exigé qu'il soit en ordre de ville. Voilà, d'un premier temps, ce que je voulais vous expliquer. Et en un deuxième temps, maintenant, on peut faire tout simplement, pourquoi pas, le formulaire. Pour simplifier les choses. Donc, on va dans Créer ici. Et on va générer un formulaire. Formulaire. Donc, création de formulaire ici. Tout simplement ici. Je vais vous montrer l'exemple en réalité. Quand les tables sont tout faites, on peut générer un formulaire très rapidement. Allons-y. Voilà, c'est fait. Donc ici, on va enlever ça ici. Je vais juste vous montrer ça. Donc ici, on voit la sous-table et la table principale. Ici, on voit les deux. On voit deux onglets. Si on est en premier, on peut aller en deuxième. En deuxième, c'est Mme Jacinthe qui est en deuxième. En deuxième, elle a deux animaux ici. Vous voyez que c'est tout bien généré. Le seul problème, c'est la disposition. Donc, il nous reste à faire la disposition, tout simplement. Pour faire la disposition, ici, il faut changer ces champs-là. Et ces champs-là, ils sont sous le contrôle d'une disposition que vous voyez ici, les pointillés ici. Il faut enlever ces pointillés-là pour travailler puis aller positionner ça d'une manière qu'on veut. Donc, pour faire ça, ici, on va essayer de se mettre ici comme ça. Non, ça, on est déjà là, excusez. En mode création comme ça, ici. Voilà. Maintenant, on va aller au niveau d'onglet. Ici, vous voyez, les onglets s'améliorent drôlement. Ici, on va aller au niveau de organisation, ici, pour enlever ces champs-là, ici. Parce qu'on veut mettre des champs plus petits, plus grands, ainsi de suite. Okay? Donc, on se positionne ici, comme ça, ici. Et on va détruire, supprimer la disposition comme ça, ici. Donc, la disposition est disparue. Maintenant, on peut travailler comme on veut ici, tous les champs. Exemple. On va utiliser les premiers champs ici, la ville, jusqu'au code postal, ici. Comme ça, ici. Ou on peut, on peut cliquer ici, on clique et on tient la souris. On dit, bon, tout ça ici, on veut que ce soit sous une même dimension. On pourra le faire. C'est une façon de faire. Ici, c'est le numéro de la personne. On peut les ajuster comme on veut aussi. Et tout ceci, on va voir ça et reviser tout ça. Comment on transforme les formulaires dans la prochaine leçon. Donc ici, on peut fermer ça comme ça. On va dire oui. Okay. Liste de personnes. Oui, pourquoi pas. Le formulaire va s'appeler liste de personnes. Vous voyez ici, liste de personnes s'affiche ici. Okay, donc comme ça. Ici, maintenant, on a des formulaires. On a commencé avec des formulaires. On a des tables ici et on a des formulaires. Donc, la prochaine fois, on va commencer avec celui-là ici pour redispositionner tout ça. Merci de votre attention et à la prochaine.